ça fait plaisir d'être là. Grandir dans la liberté et la joie de l'obéissance. J'ai beaucoup apprécié la louange. On a chanté des paroles qu'on ne peut pas s'inventer. Et puis même si on pouvait se les inventer, parce qu'on serait très poète, ça ne changerait rien à nos vies, parce qu'on ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Et là, on a simplement exprimé ce qui existe, c'est que Dieu est amour. Et je voudrais qu'on puisse juste réfléchir au titre. Enfin, j'ai un titre plus court, c'est Libre d'aimer, mais avec une question au départ. Grandir dans la liberté et la joie de l'obéissance. Et j'aime bien le parapente, j'en ai jamais fait, je sais qu'il y en a qui sont experts par là. On m'a offert un vol pour mon anniversaire, je ne l'ai pas encore fait. Pas que j'ai peur, mais moi je fais un long vol. Donc le coup, on m'a dit non, ça sera juste un vol plané. Donc j'ai dit bon, on attend le meilleur météo. Et moi j'aime bien, parce qu'il y a toujours une... Vous voyez ici, il y a toujours une manche à air, parce qu'il faut du vent. En tout cas du vent de face, pour pouvoir prendre son envol. Et j'aime bien ces départs là, où tout d'un coup, la force de gravité est vaincue par la force de la portance. Et on pourrait faire plein de jeux de mots. La force de notre gravité est vaincue par l'importance de l'amour de Dieu. La force de notre ego est vaincue par l'importance de l'amour de Dieu. Mais comment est-ce qu'on réagit? Parce que dans cette phrase, il y a des mots qui ne vont pas très bien ensemble, selon le chant des Beatles. Dans le sens que liberté, joie, obéissance, c'est pas le cocktail qu'on aime faire un soir d'été quand on a envie de se relaxer. On mettra liberté, joie, et puis je sais pas quoi, ou bien juste ça. Mais obéissance, ça casse un petit peu le goût. Alors comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que pour vous, la liberté et la joie sont contenues dans le mot obéissance? Alors certains oui, et puis si on veut être clair avec nous, pas toujours quand même, et je voudrais bien qu'on puisse aller plus loin. Vous êtes d'accord? Je voudrais montrer un brave type il y a du vent, mais malheureusement, il redescend avec son sac, quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu le cran, ou il n'a jamais su que dans son sac, il y avait de quoi voler. Et parfois, en tant que chrétien, on vit un peu ça. L'obéissance, aimer l'autre, un mois pour aimer, on en a fait, c'était en juin, en mai. Ah ouais, c'était en mai déjà, donc on peut oublier. Donc on fait des trucs comme ça, on sait qu'il faut aimer, on sait tout ça, c'est tout bien, mais c'est pas source de joie. Et souvent, c'est source de poids. On a déjà une vie comme tout le monde, avec pas moins de problèmes. En tout cas, autant. Et puis voilà qu'il faut encore être gentil et puis aimer les autres. Alors qu'on a déjà on en a déjà assez avec soi-même. C'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. On vit dans un monde qui n'est pas forcément reconnu pour sa justice et pour sa générosité. Quand on a des problèmes, on a plutôt tendance à en avoir le double que la moitié. Et puis, voilà qu'il faut encore que je sois gentil avec eux. C'est pas simple. Et des fois, la vie chrétienne peut avoir cette image-là plutôt que celle-là. Le côté optimiste, un peu californien, dit toujours ça plane. Puis le côté réaliste, il dit ça se porte. Et c'est pas toujours simple. Parfois l'obéissance, même dans ce qu'on approuve, est plus une contrainte qu'une joie. Et puis, alors comment faire pour aller dans la joie? Parce que je crois que c'est exactement ce que Dieu veut nous donner. La joie de l'Éternel sera votre force. Et la relation à l'Éternel, c'est une relation d'obéissance. Alors comment entrer? Le prophète Ésaïe a reçu une parole de Dieu qui nous montre comment entrer dans cette réalité. Et Maya va nous lire le texte. Je vais vous lire deux passages. Le premier dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, 54, les versets 1 à 8.
stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. Merci beaucoup. Ce texte, c'est Ésaïe 54, versets 1 à 8, et 54 veut dire après 53. Et Ésaïe 53, c'est un des textes les plus fondamentaux qui nous annonce l'évangile dans la Bible, 650 ans avant que Jésus-Christ apparaisse. Ça annonce sa venue comme le serviteur de l'Éternel qui représente le peuple et qui va payer pour le péché du peuple en prenant ses péchés, ses crimes, ses maladies, ses souffrances, et pour donner à la place la paix et le rétablissement. Ça, c'est Ésaïe 53. Ésaïe 54, c'est les conséquences. Le peuple est représenté ici comme une épouse. Et ça ressemble déjà à ce que Jésus va annoncer et ce que le Nouveau Testament va dire concernant l'Église, qui est l'épouse de l'époux qui est le Christ. On est dans une relation, la relation la plus totale et la plus proche qu'on puisse imaginer, quoi qu'on en vive sur la terre. Et cette réalité-là, c'est la réalité d'un peuple représenté par la femme qui clairement a loupé sa vie avec son mari, qui s'est détourné de son mari. Le péché veut dire louper une cible. Vous n'avez qu'une flèche pour réussir votre vie, vous la tirez et vous loupez la cible. Et cette flèche se plante dans les mûriers, dans les épines, dans les trucs, elle s'abîme. Et puis voilà, c'était la seule flèche. Et voilà que cette femme se trouve dans cette situation. Elle a tout fichu en l'air. Parce qu'elle était infidèle. Et voilà que, à cause de cette annonce de celui qui vient au nom de l'Éternel pour racheter son peuple, et qui préfigure le serviteur, c'est Jésus-Christ qui va venir, eh bien, cette femme est rappelée. Parce que l'amour de Dieu, l'amour de son époux n'avait jamais cessé. Et la relation avait cessé. Et voilà qu'il y a une réconciliation par le pardon donné. Et il y a un appel sur sa vie à reprendre le cours de sa vie en tant qu'épouse aimée. On va entrer maintenant dans un deuxième texte, c'est Éphésiens, et Maya va nous le lire, où vous découvrez un peu la même trame, mais une trame qui a été accomplie parce qu'on se réfère à Jésus-Christ. Donc là, on annonce, et là, on constate. Alors, on constate dans Éphésiens 2
les versets 4 à 10. Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci beaucoup. Vous voyez la trame? Perdu, retrouvé, rétabli, appelé à une vie nouvelle. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Quand on parle du Christ, on parle de l'expression de Dieu. Et dans cette réalité-là, on voit que celui qui croit, simplement qui dit « Ok, je ne peux pas retirer une deuxième flèche, mais je peux être retrouvé par celui qui m'aime. » Et ça, c'est la foi. Je me confie à celui qui m'aime, à celui qui a accompli ma vie pour moi. Et j'entre dans cet accomplissement. Et Dieu, Gilles l'a dit, hein, Christ a dit, tout est accompli. Et moi, je suis appelé à l'exprimer. Et on trouve ces deux textes qui se ressemblent étrangement. Dans Ésaïe, il est dit, allonge tes cordages et renforce tes piquets. C'était juste une petite tente. Tellement ça avait rétréci avec quelqu'un. Une fois, j'allais à la pêche à une époque, et puis je m'étais fait prendre par un orage et j'avais juste une pèlerine. Et ça tombait des seilles. J'étais dans un bateau, je devais écoper à mesure, et ça se pétait dans tous les sens. C'était un moment un peu chaud. Un peu chaud quand vous êtes sur l'eau, il y a un immense orage, c'est pas tellement rassurant. Et j'étais sous ma petite pèlerine comme ça, en essayant qu'il n'y ait plus grand chose qui dépasse, mais j'étais trempe quand même. Et voilà la petite tente, juste ce qu'il faut. Et là, Dieu dit, maintenant, rallonge tes cordages. Rallonge tes cordages parce que il va y avoir du monde qui va arriver et vivre sous ma protection. Allonge tes cordages, que d'autres puissent trouver qui je suis. Élargis ta vie. Ta descendance envahira des nations, pas d'une manière militaire, mais d'une manière de témoin. Allez, faites toutes les nations des disciples. Jésus dira, peuplera des villes désertes, des lieux où on ne peut plus vivre. La vie reviendra. N'aie pas peur, tu ne seras pas couvert de honte. Pourquoi? Parce que la honte avait marqué sa vie d'avant. Et des fois, on n'ose pas faire les choses, parce que la honte nous rattrape, la honte nous renferme. Et l'important, c'est pas ce qu'on a été, c'est ce qu'on est. La vie que Dieu regarde, c'est celle que nous sommes, c'est celle que nous avons maintenant, pas celle que nous avons eue à 10 ans. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Ça, c'est une promesse. En Jésus-Christ, nous ne serons plus déshonorés. Peut-être par les hommes, peut-être par certaines circonstances, mais plus par Dieu, ni par notre destinée. Et puis, ça fait écho dans Éphésiens. En réalité, c'est lui qui nous a fait. De nouveau, tout repose sur lui. C'est grâce à lui que nous vivons d'autres choses. Et nous sommes créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Obéissance. Obéissance pratique. Dans les deux cas, dans Ésaïe comme dans Éphésiens, celui qui est sauvé est appelé à s'ouvrir, à exprimer la vie reçue par Dieu. Pas se planquer dans un petit coin en disant « Ouf, l'orage est passé, mais je reste quand même dessous. »
ma petite pèlerine là. On pourrait dire s'ouvrir par la puissance de notre salut. Est-ce que tu es prêt à t'ouvrir par la puissance de ton salut? Mais quand j'y pense, et j'essaye de m'ouvrir, je me heurte presque toujours aux mêmes limites. Alors je vais vous partager les miennes, hein, mais les vôtres, c'est peut-être la même chose. La première chose, il y a moi. Avec qui je suis, ce que je ne suis pas, ce que je n'arrive pas à être, enfin, voilà, celui que je découvre le matin dans mon miroir, avant de me raser, avant de me coiffer, enfin voilà, moi. Avec l'image que j'ai de moi, avec ce que je pense ou croire, ce que je devrais être, ce que les autres pensent de moi, enfin tout, voilà, moi. Et puis, la réalité, c'est quand j'essaie de m'ouvrir, je me heurte. C'est comme si je me heurte, il y a quelque chose qui vient s'appuyer sur moi. Première chose, c'est le temps. Quand je suis appelé, je vois quelqu'un, je suis appelé à élargir l'espace de ma vie pour intégrer cette personne. Une des premières choses qui me fait résister, c'est mon temps. Ça va me prendre du temps, je n'ai pas beaucoup de temps. La deuxième chose, c'est l'argent. Ça risque de me coûter quelque chose, cette histoire. Il est dans le besoin. J'ai pas beaucoup de thunes, puis j'avais d'autres projets. Hein? Troisième chose, c'est l'inconfort. C'est pas confortable de trouver quelqu'un d'inconnu ou quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme moi. C'est pas confortable. C'est pas, ça s'enfile pas dans mon agenda si facilement. Quelqu'un, une surprise. Vous aimez les surprises? Il y en a d'autres qui réclament plus de temps, peut-être un peu d'argent, en tout cas beaucoup plus de moi. Et puis, la peur. Et je crois que la peur, elle préside à tout, en fait. Ce qui m'empêche, c'est la peur. C'est le candidaton, c'est que j'arriverai pas, c'est que l'autre, c'est peut-être un tordu, c'est que après on se dit, ah mais en fait, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui peut l'aider. Il n'y a pas de services sociaux là, par là. Hein? Allez, on essaie de s'en débarrasser, quoi, poliment. Alors je ne parle pas que de cas sociaux, je parle juste de quelqu'un de différent, quelqu'un qui aurait besoin d'écoute, quelqu'un que j'aurais à cœur, mais que je me sens enfermé. D'accord? Avec la peur, on peut mettre la paresse parce qu'elles sont copines ces deux-là. L'une excuse l'autre. Alors il y a une sorte de repli, hein, un peu comme un parapente fermé. Alors un parapente, plus il se ferme, plus on doit le porter. Mais c'est plus lui qui nous porte. Et la vie chrétienne devient une morale à suivre. Et tout ça, ça crée cette réalité-là. C'est qu'il y a une sorte de cerclage autour de ma vie, un cercle de protection, d'autoprotection. Et ne rentre dans cette autoprotection que les toits qui matchent bien, où ça prend pas, ça menace pas trop mon temps. Enfin, ça m'amène plutôt du plus. Des gens qui sont un peu comme moi, en fait. Moins compatibles. Et ça, c'est mon cercle, ça. C'est facile. Parce qu'on pense à peu près la même chose. Si on parle de politique, on ne va pas s'étriper. On pense un peu la même chose. On a un peu le même ordre. On peut aller dans le même resto. Je sais que si je l'invite, il m'invite. Je sais qu'il va me valoriser par qui il est et moi, vice-versa. Donc, échange de bons procédés. D'accord? Et en fait, le monde ressemble un peu à un bain de mousse. C'est impressionnant. Regardez les choses. Les petites bulles, c'est des individus, hein, c'est tous des moi. Puis après, les plus grosses, c'est des groupes de moi. Qui eux-mêmes ont leur cerclage de confort et d'amitié. Et malheur à la toute petite bulle, parce qu'elle ne va pas pouvoir entrer facilement dans un plus gros
Et la société fonctionne comme ça. Regardez, quand on voit un groupe un peu culturel, eh ben, ils sont hyper exclusifs. Allez essayer de vous enfiler dans un groupe ou l'autre. Pas si simple. Puis je me suis demandé, et puis l'église, elle ressemble à quoi? C'est aussi un bain de mousse où il y a des petits mois qui n'arrivent jamais à se faire inviter dans un plus grand groupe. Alors moi, je ne vais pas répondre pour vous, vous pouvez répondre pour vous. Comment est-ce que vous traitez les mois isolés, les mois qui ne sont pas en groupe? Est-ce que vous les voyez? Est-ce qu'on les voit seulement? Ou est-ce qu'ils passent? On est tellement bien entre moi qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a un petit moi qui existe. Alors le petit moi, il sort par la petite porte. Ce n'est pas ainsi que Jésus nous appelle à vivre sa communauté. Jésus a toujours défié ses disciples pour aller plus loin que les échanges de bons procédés. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui aime ceux qui ne peuvent pas lui rendre. Ou qui lui rendent si peu. Dieu n'aime jamais par intérêt, sinon pour le bien de l'autre. Et il nous appelle, Jésus a toujours appelé ceux qui le croyaient en lui, ceux qui avaient reçu son amour pardonnant, restaurant. Il l'a toujours appelé à s'élargir par l'obéissance à son amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Identifie à l'autre, à sa vie. Qu'est-ce qu'il a eu comme vie? Ben, comme toi, avec des hauts et des bas, parfois des très bas. Puis il a essayé de faire de son mieux, à peu près comme toi. Qu'est-ce qui te sépare de lui, en fait? La langue? Le canton? Enfin, des histoires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cercle de protection. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se donner, ou donner de son temps, ou de ses moyens, n'importe comment, à n'importe qui voudrait en profiter. Il existe toujours une certaine, on appelle ça de la sagesse. Hein? Il ne s'agit pas de donner les clés à n'importe qui, clairement pas. Par contre, ça ne veut pas dire ne jamais les donner. Donc, comment briser la bulle de notre confort personnel ou de groupe? Parce que peut-être j'essaie de changer, mais j'y arrive pas. On commence par donner, même un petit peu. Puis on commence par recevoir, même un petit peu. Et ça commence l'élargissement. Je donne un peu, je reçois aussi un peu. J'accepte de recevoir, même si je ne peux pas rendre. Et comme ça, on commence à élargir nos cœurs et voir les gens autrement, nos frères et sœurs autrement. Pas juste comme des visages, mais comme des vies en interaction avec les nôtres. Peut-être vous êtes en train de vous dire, tout ça je le sais, quoi. En fait, j'aurais peut-être même pas dû venir, je sais déjà tout ça. Mais j'arrive pas à percer ma bulle. J'y arrive pas. Mais non d'une pipe, le nombre de fois que j'essaye, j'arrive pas. Alors, je voudrais juste revenir à notre cercle, hein? Cercle de protection. Et la question, c'est celle-là. En fait, pour y arriver, il faut répondre à cette question. Trop souvent, dans ma propre histoire, j'essaie de pouvoir m'ouvrir, vaincre la peur en m'appuyant sur ce qui m'avait fait peur, en essayant de régler ce problème émotionnel. Ça ne marche jamais. Une émotion ne peut pas se transformer par elle-même. Donc tant que tu penses à ta vie qui était difficile, où la peur et la
l'autoprotection a dû s'installer dans ta vie, tu vas que renforcer ça. La seule manière de répondre à cette question, c'est faire un choix. Est-ce que Christ ou c'est Christ ou mon ego qui conduit ma vie? Qui est sur le trône de ma vie? De qui je dépends réellement? De mon image ou de cette parole du Christ qui m'appelle à aimer parce qu'il m'aime tellement que j'ai plus de soucis à me faire sur ma valeur? Ni sur le qu'en dira-t-on. C'est un choix réel. C'est le choix fondamental de la mort et de la vie. Si je choisis Christ, je vais découvrir une puissance d'ouverture dans ma vie. Si je choisis moi, mais avec Jésus qui me fait du bien, je ne vais jamais pouvoir m'ouvrir. Je serai toujours dans le cercle. Et Jésus a dit, j'aime pas trop me sentir enfermé. C'est pour ça que la pierre a roulé. Il aurait peut-être pu rester, il aurait pu être ressuscité, puis rester dans sa caverne. Hein? Plutôt que faire face au monde. C'est un choix de la volonté. Et je crois que ce matin, Dieu désire nous mettre ce choix à cœur. Christ ou mon ego? Qui est-ce que je sers? Qui est en premier? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'ego, mais il ne faut pas un sur-ego. Il faut un sur-Christ. Et c'est comme ça que nous pouvons changer. Ça commence là, je peux vous en témoigner. C'est des choix. Ce n'est pas des choix, tu sais, il faut vouloir pour pouvoir. Ben non. J'ai essayé, je ne sais pas si vous... Hein? Paul aussi, hein? Je veux, mais je ne peux pas. Mais choisir ce que Dieu nous donne de choisir, ça nous ouvre au changement. Parce que c'est la puissance qui est libérée, la sienne. Alors donner, recevoir, nous aimons parce que Dieu nous a aimés, le premier. L'apôtre Jean dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu. C'est dit. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. C'est dire que le vent souffle, l'amour souffle. Et si j'ouvre mon cœur peut devenir le lieu de la portance et de l'importance de Dieu. C'est assez simple, hein? Je peux le savoir et garder tout ça pacté sur mes épaules et continuer sous le fardeau de l'obéissance quand je peux, quand j'arrive. Et je me fais toujours égratigner par ma peur, par la peur de perdre l'argent, par la peur du temps qui passe, puis que je ne pourrai plus faire ce que je veux. Enfin, tout ça, quoi. La peur de l'ego. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Amen. Dieu est là. Et parce qu'il est là, nous avons le potentiel de vivre ses paroles. Dieu est là. Étendons nos relations. Que cette communauté soit une bulle intégrante et pas un bain de mousse. Je voudrais prier. Puis ensuite, on voudrait vraiment vous donner, aussi avec Candy, la possibilité de répondre à qu'est-ce que, en fait, à cette question-là, Christ ou mon ego? Seigneur, je voudrais te prier pour chacun de nous ici, on en a besoin. On ne peut pas racheter nos vies par nous-mêmes. Ce n'est pas le bien qu'on fait qui nous sert à quelque chose pour nous-mêmes. Parce que toi, tu as fait tout le bien dont nous avions besoin pour que nos vies changent.
C'était déjà annoncé par les prophètes et c'était accompli par le Christ. Et c'est annoncé par les apôtres afin qu'en ouvrant nos cœurs à toi, en te mettant, en nous laissant surclassés par qui tu es, eh bien nous pouvons vivre un changement de vie. Alors je te prie ici que tous ceux qui souhaitent véritablement de changer, d'aller plus loin, de découvrir la joie du salut dans leur obéissance, à élargir leur vie sur les autres, à intégrer, pas toujours les super cas sociaux, c'est pas la question, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer, mais déjà le prochain, celui qui nous ressemble mais qui est en dehors du cercle. Seigneur, je te prie de nous ouvrir le cœur, d'élargir, et que cette communauté soit connue comme un lieu qui élargit l'espace de Satan. Parce que cette communauté est une communauté de rachetés. Alors merci Seigneur de faire cela. Et je voudrais, c'est pas la question de faire bouger, mais c'est des manières les plus simples. Ceux qui veulent vraiment dire, voilà, je veux placer le Christ au-dessus de moi. Vu que vous êtes déjà assis, ça aurait été pas mal de se mettre en dessous de lui. Mais juste se lever et dire, moi, je prends cette décision. Ben, c'est un choix. C'est pas la question de regarder. Hein. Mais j'invite ceux qui souhaitent vraiment sortir du cercle, casser le cercle, ou en tout cas en faire autre chose qu'une prison d'égoïsme, et bien qu'ils puissent choisir le Christ comme étant prioritaire sur eux-mêmes. Je vous invite à le faire au gré. On passe un petit moment de silence comme ça. Ceux qui souhaitent le faire, on s'exprime dans la prière aussi, comme une décision personnelle. Seigneur, alors que ceux qui ont désiré se lever, et bien que leur cœur, je prie que leur cœur s'ouvre à ton souffle maintenant. Parce qu'il est dit que ceux qui veulent aimer, Dieu est parmi eux. Eh bien, Saint-Esprit, manifeste-toi. Et que déjà, dans l'après-culte, il y ait des changements. Que nos moyens ne soient plus des prisons, mais des outils pour bénir les autres. Parce que tu nous as tellement bénis. Parce que tes moyens à toi, tu les as mis au service de gens perdus comme nous, pour les ramener, pour en faire des bien-aimés qui grandissent. Alors merci Seigneur. Libère la fertilité de ton amour au milieu de nous. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.